Hello, je réponds à ta question en vidéo parce que je pense que ce sera mieux. Déjà, j'espère que tu vas bien. Ensuite, je te mets quand même un petit disclaimer. Je vais te dire des conseils, je vais te dire comment faire sur les vies antérieures. Mais je préfère te mettre en garde et mettre en garde toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Car évidemment, vous le savez, ce n'est pas un jeu. Ça peut être dangereux, ça peut être traumatisant, peu importe ce que vous pourrez voir, pourrez entendre, peu importe, cela peut être très dangereux. Ce n'est pas un jeu, ça reste une porte, un portail ouvert à l'inconnu, à l'au-delà et à l'invisible qui peut être très dangereux et très dur physiquement à encaisser. Mais tu as du coup la première option qui est la méditation guidée. Tu as des vidéos sur YouTube qui peuvent t'aider à te connecter avec toi-même en méditation, ce qui est assez doux, que je recommande quand même un peu plus. Ensuite, pour un peu comprendre ou essayer de repérer si tu as eu des vies antérieures, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est un peu plus simple, c'est la plus simple, c'est dans tes rêves, voilà, des sensations de je connais ce rêve, je sais qu'il s'est passé quelque chose, je sais que tout ça me rappelle quelque chose et pas uniquement un rêve, mais vraiment un rappel. Tu as également la sensation de familier. Que ce soit dans un lieu où tu vas aller, dans un magasin où tu vas aller alors que tu n'y as jamais été, dans la rue où tu vas croiser quelqu'un et que tu vas te dire mais cette personne je l'ai déjà vue, je la connais, mais de où, de quoi, de comment. C'est la sensation du familier et donc c'est un peu ton passé qui te rattrape, clairement. Mais là, ton passé antérieur qui te rattrape. Et sinon, la phase la plus risquée que je trouve qui est assez dangereuse, c'est la phase du miroir. Donc bien évidemment, nos yeux ont tout vu. Nos yeux sont la preuve de toute notre vie, peu importe qu'elle soit passée, présente ou future. C'est nos yeux, le symbole de notre vie et un peu le reflet vraiment de tout ce qu'on a pu vivre. Souffrance, peine, rire, joie, nos yeux. Et le seul moyen de regarder dans nos yeux, c'est de regarder à travers un miroir. Ce qui n'est pas souvent expliqué lorsqu'on regarde à travers un miroir, c'est que bien évidemment, oui, on peut tout voir, que ce soit notre vie antérieure, notre passé, tout, on peut tout voir avec un miroir, mais on peut ne pas en sortir indemne. Ce n'est pas à prendre à la légère, sérieusement, parce que en fait, à partir du moment où vous pouvez voir des choses qui vont vous traumatiser, des choses qui peuvent vous faire peur et en même temps qui ouvrent un portail, car ça ouvre automatiquement un portail vers des choses inconnues pour certains ou des choses peut-être trop connues pour d'autres. Et donc ça peut être très dangereux. On peut en rentrer, mais on peut ne pas en sortir indemne. Honnêtement, de cette connexion, on peut ne pas en sortir. Je vois peu de personnes qui précisent que c'est très dangereux, que ce n'est pas vraiment quelque chose à prendre à la rigolade. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à ta question.